Thank you, Joe. Thank you, À Iman, vous, for this very Lorenzo. Merci, insightful Joe. presentation. Merci, Iman, pour cette I'm going to présentation très introduce Dr. intéressante. Je vais Christina Ronchi. maintenant vous Dr. présenter Christina Ronchi is a Dr. reader in our Christina Department of Ecology Ronchi, at the University of qui Birmingham est and maître honorary de consultant conférences à endocrinologist at the l'Université Queen de Elizabeth Hospital, Birmingham. Birmingham et qui She travaille has également au long-standing Queen clinical and Elizabeth translational Hospital à expertise in endocrine tumors, Birmingham. Elle and in a particular beaucoup in adenocorticocarcinoma. d'expérience Collaborates with four avec leading le groups across the carcinome globe and coordinates several cortico-surrénalien. Elle multicenter collabore projects. avec des groupes de renommée Dr. mondiale Ronchi et is coordonne chief-active plusieurs as projets endocrinologist and leads the multicentriques. Le adrenal tumor docteur service Ronchi at the exerce University en tant Hospital of Birmingham NHS qu'endocrinologue et Trust, dirige le a service des European tumeurs Excellence Center. surrénales à l'hôpital Finally, Dr. universitaire Ronchi de has been Birmingham recently appointed NHS as Trust, first female un president of centre d'excellence European européen. Network for C'est the la Study of première femme Adrenal Tumors présidente de and is l'ENSAT, le particularly réseau active in européen pour research l'étude des dissemination tumeurs and surrénales. education, Elle est as well particulièrement as active dans la public and patient diffusion de la engagement. recherche et de Please, l'éducation, Christina, the ainsi floor que is dans yours. l'engagement des publics et du Thank patient. you. Thank you very Donc, much, Lorenzo. Thank you for merci, the merci kind beaucoup Lorenzo, merci introduction, pour cette gentille and thank you introduction for having me et today. merci de So m'avoir it invité is about new aujourd'hui. treatment for Donc aujourd'hui, nous adrenocortical allons parler des carcinoma. nouveaux I traitements hope pour les that you can see carcinomes cortico-surrénaliens. So J'espère to que give vous an voyez mon outline écran. of my Donc short talk, we voici first le plan remind de ma ourselves about the présentation. guidelines Premièrement, on va parler des for the lignes management of cystic directrices advanced pour la prise en ACC. charge des We will patients talk atteints d'un about ACC innovative avancé. treatments Ensuite, on and parlera des also traitements have innovants a quick look et at future des directions. orientations And futures. also would like to introduce the Ensuite, je concept of vous the role parlerai of du concept multidisciplinary du team rôle de and l'équipe multi-center multidisciplinaire et networks. des réseaux multicentriques. So now having a look at Donc the maintenant, European si on guidelines, we regarde les already had a directives look on previous européennes, talks. on a We have déjà already parlé talked de ça about dans les first-line therapies such as présentations surgery, précédentes. such as Donc les Mardoxane, interventions de such as première ligne, la first-line and chirurgie, le second-line mitothane, chemotherapy. la So what chimio de I première will et de deuxième ligne. focus during my Donc, je talk vais me is concentrer what's sur cette available for patients that présentation, have sur a ce qui est progressive disease, disponible pour les patients qui despite souffrent de having maladies already progressives, tried all malgré the other avoir available essayé toutes treatments. les autres This is the traitements last part disponibles. of the flowchart published Donc, in the c'est la guide. dernière partie de la charte publiée dans le guide. When we talk about innovative Donc, lorsque treatments, what do we parlons mean de traitements exactly? What are innovants, que innovative treatments? voulons-nous So they dire? could be either Donc, treatments ça that are pourrait already être available des traitements for qui sont other déjà cancer types, other disponibles pour solid d'autres tumors, types de but not cancers, d'autres approved tumeurs, mais specifically for pas approuvés ACC, spécifiquement pour or they l'ACC. could be new, Ou il completely new pourrait être treatments that have des been traitements established complètement thanks nouveaux to qui ont preclinical été studies and établis early avec phase des clinical trials, but are still études pending cliniques en late phase phase trials and précoce qui approval sont en for attente ACC. d'essais en And because phase we talk a lot avancée about clinical trials, et parce I qu'on just va wanted beaucoup to parler very d'essais briefly cliniques, je explain voulais what does très it mean. rapidement So before expliquer de we quoi il have clinical s'agit. trials Donc, with patients, avant un there is a essai long clinique procedure avec des that patients, happens il y a behind the une scenes procédure assez longue qui a for lieu en actually coulisses making a drug pour available for this type of fabriquer un studies. So we have médicament qui the serait discovery disponible phase pour ce and the genre preclinical d'essai. Donc, phase on is a une done in phase de laboratories, either découverte, with une cell phase models or with préclinique en animal models. laboratoire Then avec we des have modèles tests that are called early animaux ou phase cellules. clinical Ensuite, on trials, a ce qu'on phase appelle 1 and phase les 2, phases that are précoces mostly aimed d'un to essai clinique, select la a phase product 1, la with phase 2 pour specific drugs sélectionner la and to bonne test for posologie de safety. médicaments et Only pour when this has tester been l'innocuité, la tested and sécurité assessed, du then we can médicament. have Donc, phase une 3 fois cela clinical trials that testé et are évalué, actually on a des essais de phase 3 aimed to assess the qui efficacy ciblent of a drug in patients l'évaluation de with a specific l'efficacité d'un disease. médicament chez des patients avec une maladie spécifique. And now, to go to talk about Donc innovative treatments with maintenant, pour ACC, parler de I always traitements like to innovants pour la show this CC, j'aime slide. It's a toujours bit montrer complex. You cette don't need to diapo. understand C'est un peu everything, complexe, vous but n'avez this pas besoin de tout represents an comprendre, mais adrenocortical cell. cela So one of the représente cells une that are in cellule ACC. And you euh, can see here highlighted in black the type of treatments. cortico-surrénale For et vous voyez ACC, donc les Mardoxane,
traitements standards, le Mitotane et la chimio de première et deuxième ligne. Et on voit différentes options également qui sont les thérapies ciblées. Et ces médicaments ciblent tous des parcours moléculaires, des récepteurs spécifiques exprimés sur la surface de la cellule, et ces parcours moléculaires sont altérés dans les cellules ACC, et donc ces médicaments peuvent directement lutter contre ces parcours altérés. Et à gauche, sur votre écran, vous avez le mécanisme d'action de l'immunothérapie dont vous avez peut-être entendu parler. C'est le type de traitement qui est très efficace pour d'autres types de cancers tels que le mélanome, mais on doit toujours prouver son efficacité avec l'ACC. Donc, premièrement, les thérapies ciblées. Ça, c'est une version simplifiée de la cellule, et vous voyez des cofacteurs, des facteurs de croissance, pardon, qui entament le signal pour que la cellule cancéreuse se divise lorsqu'il se lie au récepteur de la cellule. Et en noir, donc, vous voyez nos thérapies ciblées qui bloquent la croissance du cancer. Elles arrêtent le signal, et en arrêtant le signal, la cellule cancéreuse arrête sa croissance. Donc ça, c'est le mécanisme d'action. Donc maintenant, quelles sont les thérapies ciblées pour l'ACC? J'aime toujours présenter cette diapo aux médecins juniors et aux scientifiques. C'est le différent type de thérapies ciblées testées pour l'ACC durant les 10 années précédentes. Et malheureusement, pour résumer, la plupart de ces traitements ont échoué à prouver de l'efficacité. Donc, il y avait des hypothèses cliniques à la base de ces études, mais elles n'ont pas prouvé au moins 15% de réponse. Donc, cela signifie un avantage pour un patient durant au moins 6 mois. Et la raison de ces échecs, il y en a plusieurs. On étudie seulement un groupe restreint de patients. De nombreux patients ont des traitements concomitants avec le Mitotane qui peut interférer dans le mécanisme de plusieurs médicaments. Il peut avoir également des actions compensatoires d'autres voies. Donc, vous bloquez une voie, une autre s'active. Et la plupart de ces patients n'ont pas été sélectionnés pour participer à ces études à la base de du parcours moléculaire. Mais donc, durant les 14 dernières années, on a exploré des voies alternatives, et j'aimerais vous montrer les résultats d'une étude sur le cabozantinib, un traitement ciblé que je vous ai montré dans la diapo initiale, qui se lie automatiquement à un récepteur de la surface sur la cellule cancéreuse. Et il y a une étude publiée il y a quelques années qui a échoué, mais c'est un nouvel essai de phase 3 à bras unis qui a été publié l'an passé et effectué par MT Anderson aux États-Unis. Et ils ont testé 18 patients atteints d'ACC. Ils ne prenaient pas le Mitotane durant l'étude, et ils ont démontré 72 des patients qui présentaient une stabilisation de la maladie ou une réponse partielle qu'on appelle un avantage. Et si le patient avait arrêté le Mitotane plus de 6 mois avant le traitement, la concentration de cabozantinib était plus élevée, donc il pourrait y avoir une meilleure réponse au traitement. Donc, l'autre traitement que je voulais vous montrer était l'immunothérapie, comment ça fonctionne en termes de mécanisme. Donc ici, vous voyez le mécanisme d'action des thérapies cancéreuses traditionnelles, la radiation, les médicaments. Ils tuent à la fois les cellules saines et cancéreuses, et donc peuvent causer beaucoup d'effets indésirables. Donc, l'immunothérapie pour le cancer fonctionne différemment. Elle débride le propre système immunitaire du patient. Elle stimule les cellules pour qu'elles
agissent de manière sélective sur les cellules cancéreuses, donc elles ont moins d'effets secondaires même si cela va dépendre du type de la tumeur. Donc, l'immunothérapie pour la CC, voici un tableau qui résume les résultats des essais cliniques qui ont été effectués avec de l'immunothérapie pour la CC. Comme vous le voyez, donc le premier tiers des études, on était assez déçus par rapport aux résultats, mais la dernière étude publiée en 2019 a montré une meilleure réponse avec 33% de réponses objectives. C'est pas très élevé, mais un peu mieux que les études précédentes. Et pourquoi l'immunothérapie ne fonctionne pas très bien pour la CC? Il y a plusieurs raisons. On a dû travailler avec plusieurs agents et attaquer en parallèle l'excès de glucocorticoïdes intratumoral. Et donc, il nous faut agir sur différents aspects de manière simultanée pour réduire le niveau de cortisol. Donc, j'aimerais vous donner un aperçu très, très rapide sur les directions à venir en termes de traitement. Donc, ces traitements ne sont pas disponibles actuellement. C'est simplement ce que la recherche et les scientifiques étudient pour fournir des réponses à l'avenir. Donc, une combinaison de médicaments, c'est l'avenir et ça va nous aider à surmonter les mécanismes compensatoires des cellules surrénales. Donc, on peut combiner les thérapies pour inhiber les excès de cortisol. Et voici un exemple, une autre étude clinique publiée l'an passé, un essai de phase 2 avec camrelizumab plus apatinib, donc une thérapie ciblée plus une immunothérapie. Et ça a été assez impressionnant. 95 des patients présentaient une stabilisation de la maladie ou une réponse partielle. Donc, il faut étudier ceci en étude de phase 3, mais c'est très prometteur pour l'instant. Donc, d'autres propositions, des traitements innovants, donc c'est la thérapie par radionucléide à récepteurs peptidiques pour cibler des récepteurs spécifiques à la surface des cellules tumorales. Voici un exemple. Et dans les études préliminaires, on a vu un potentiel de contrôle de la maladie. Ensuite, on a les antigéniques chimériques, CART, et il y a une étude de phase 2 avec CI 101 programmé en Europe pour 2026 et on a la possibilité d'utiliser des conjugués anticorps médicaments. On ne pourra pas en parler en détail, mais il y a des options en cours d'enquête dans des études très précoces. Donc, pour les directions à venir, De même, nous comprenons que dans le cadre de ces analyses moléculaires, eh bien, cela peut être utilisé pour identifier les biomarqueurs qui peuvent guider l'approche de traitement personnalisé. Donc, ciblé ici en fonction de l'activation moléculaire au niveau de la tumeur. Et donc, c'est vraiment la médecine de l'avenir. Et par conséquent, ensuite, l'association de différentes thérapies ciblées, immunothérapie ou d'autres agents correspondent également aux thérapies du futur. Je voudrais également vous rappeler l'importance des équipes multidisciplinaires et surtout de leur rôle dans le traitement et dans la gestion de cette maladie au quotidien et de ce parcours pour les patients. C'est ce que vous allez retrouver dans l'ensemble des protocoles, des recommandations en matière de pratique clinique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, avec des oncologues, des chirurgiens, des endocrinologues.
oncologues, radiologues et pathologues. De même, je voulais aussi vous rappeler l'importance des réseaux ici, entre les différents centres d'excellence. Alors, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous savons que c'est une maladie qui est une maladie rare et par conséquent, il est important de pouvoir travailler ensemble, partager les meilleures pratiques et à ce titre, je voulais partager la liste des réseaux qui existent au niveau européen et également international. Donc, il y a différents réseaux qui existent de ces centres d'excellence, de ces centres de traitement, que ce soit pour mener des études ensemble, que ce soit pour sensibiliser également sur la maladie ou également dans le cadre des essais cliniques. Et le rôle, bien évidemment, des groupes et associations de patients qui est absolument essentiel en collaboration avec ces réseaux de professionnels. Je pense que c'est important. Et voilà quelques photos qui ont été prises lors de notre symposium de l'année dernière. Je pense que ça a été un excellent exemple de la manière dont nous pouvons ensemble travailler, contribuer à l'avenir et au traitement de la maladie. Pour conclure, il y a des thérapies ici qu'il nous manque encore pour réellement pouvoir traiter l'ensemble des patients touchés par cette maladie. Nous savons qu'à l'avenir, les traitements personnalisés et les combinaisons de traitements que permettront d'améliorer les traitements pour les patients. Et sur ce, je vous remercie.